Anadolu vous présente une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de la dernière semaine. Des échanges ont eu lieu entre armées nigériennes et françaises sur le retrait de certains éléments militaires du Niger, a annoncé le ministère français des Armées. Une élève de 15 ans a été exclue de son lycée à Lyon pour avoir porté un kimono au-dessus de son jean le jour de sa rentrée scolaire, selon une information exclusive d'Anadolu. Quelques 298 élèves se sont présentés aux établissements scolaires vêtus d'une abaya dans l'ensemble de la France pour cette rentrée et 67 d'entre elles ont refusé d'enlever le vêtement banni par les autorités selon le ministère français de l'Éducation nationale. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna est revenue sur le coup d'État survenu le 30 août au Gabon, affirmant que la France ne décidait pas à la place des Africains et que la France-Afrique était morte depuis longtemps. Le général Brice Nguema a annoncé son engagement à déployer des efforts pour faire du Gabon un État doté d'institutions fiables, soulignant la nécessité d'œuvrer à l'élaboration d'une nouvelle constitution. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé la suspension du Gabon de toutes ses instances en réponse au coup d'État militaire qui a renversé le président Ali Bongo. 17 militaires burkinabés et 36 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués à Cambry, dans la province de Yatenga, lors d'intenses combats au cours desquels plusieurs assaillants ont été neutralisés. Au Soudan, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées par la guerre selon l'OIM. Le nombre de civils déplacés a presque doublé depuis le début des combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide en avril dernier. En Tunisie, l'avocat Mortar Jmeiri, membre de l'équipe de défense de l'ancien chef du gouvernement Hamadi Jbeli, a annoncé la libération de son client après son arrestation, alors que d'autres personnalités politiques, dont Harouni, président du Conseil de la Choura, et Mandorounisi, président par intérim d'Ennahda, ont été arrêtés. Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité du maintien du rythme de développement des relations entre la Russie et la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré que la Turquie et la Grèce peuvent résoudre leurs différends sur la base du droit international en respectant les droits et les intérêts mutuels.